La France s'embrase. Des tensions spectaculaires touchent le territoire depuis quelques jours. À l'origine de tout cela, la mort d'un adolescent de 17 ans, tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer. Mais alors, pourquoi de telles conséquences ? Commençons par les faits. Le 27 juin 2023, Naël est au volant d'un véhicule. Il roule à vive allure sur la voie de bus. Après avoir été poursuivi par la police, le véhicule est finalement contraint de s'arrêter. Il se fait alors contrôler par la police. Les deux policiers s'approchent du véhicule en pointant leur arme vers le conducteur, lui demandant d'arrêter le moteur de sa voiture. Seulement, le véhicule redémarre et l'un des deux fonctionnaires de police fait feu sur le conducteur. Le conducteur, Naël Merzouk, est mort. Il avait 17 ans, roulait sans permis et venait de refuser d'obtempérer un contrôle de police. Un écho de cette affaire va rapidement se faire dans la presse. Le Parisien et BFM TV sont les premiers à en parler en relayant les premières informations dont ils disposent, c'est-à-dire la version policière. Ce récit est communiqué par les syndicats de police. Selon cette version des faits, le conducteur aurait refusé le contrôle avant de foncer sur le policier qui aurait été contraint de tirer pour sa propre sécurité. Ce récit pose une certitude, il s'agissait de légitime défense. Dans les premières heures après les faits, c'est ce récit qui est livré en continu, notamment sur BFM TV. C'est cette version que les policiers vont livrer dans leurs procès-verbaux. Seulement, c'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui va faire planer le doute autour du récit livré par les policiers. On y voit le policier tirer sur Naël alors qu'il est sur le côté de la voiture et non devant celle-ci, comme l'indiquait la version des syndicats. La diffusion de cette vidéo rend tout à coup moins crédible la version d'une simple légitime défense face à un conducteur prêt à renverser un membre des forces de l'ordre. Très vite, des souvenirs réapparaissent. On pense à Cédric Chouviat, livreur tué lors d'une interpellation en 2020. Adama Traoré décédé dans des conditions floues après une arrestation par des gendarmes. Ou Aboubacar Fofana, mort lors d'un contrôle de police. Il n'est pas rare dans ces affaires que la police mente ou minimise les faits. Ce sont d'abord les policiers présents qui modifient bien souvent le déroulé des faits pour se couvrir d'accusations graves, puis ce sont les syndicats de police qui plaident en faveur des membres des forces de l'ordre incriminés. Les médias, quant à eux, s'intéressent peut-être trop à la version policière qui leur est livrée clé en main par les syndicats sans vraiment chercher à remettre en question cette version. Quand on accorde une grande importance au récit policier, n'est-ce pas, dès lors, prendre position sur une affaire dont on ne connaît pas, la plupart du temps, les véritables tenants et aboutissants. Pire, il arrive que les médias participent à un inversement de la culpabilité. On a pu entendre sur la chaîne d'information en continu CNews, Charlotte Dornelas, une journaliste passée par Valeurs Actuelles, un journal proche de l'extrême droite, est déjà condamnée pour injure à caractère raciste, préciser à tort que l'accusé avait un casier long comme le bras, l'accusant également de faits qu'il n'avait pas commis. Les conséquences de ces innombrables affaires de violences policières résulte cependant d'un facteur rarement évoqué par les médias, le manque de formation des gardiens de la paix. En effet, depuis quelques années, la France manque cruellement d'effectifs. Alors que la réputation de la police n'est pas vraiment au plus haut et que le métier ne séduit plus autant qu'avant, Emmanuel Macron avait promis en 2022 une augmentation de leur effectif. Auparavant, les critères pour un poste de policier étant plutôt stricts, ces derniers se sont assouplis, laissant donc à la sortie de l'école de police des jeunes sous-formés, manquant d'expérience pour gérer des situations telles que celle du 27 juin dernier, par exemple. D'après Ouest France, on aurait recensé 13 décès d'individus refusant d'obtempérer en 2022.
Cette année, l'affaire de Naël serait le 3e cas dans le même genre. La police française serait ainsi la police d'Europe qui tue le plus dans le cas d'homicide par tir policier. Alors, faut-il remettre en cause le port d'armes pour les policiers ? Des députés demandent l'abrogation de la loi de 2017 qui permet aux policiers de tirer dans certaines conditions lors d'un refus d'obtempérer. La réaction des gouvernants paraît à chaque fois assez inadaptée, ce qui a amené une tribune parue cette semaine dans Libération à poser cette question: combien d'autres morts faudra-t-il pour que les pouvoirs publics cessent la politique de l'autruche ?